au nom de Jésus-Christ. Amen. L'enseignement de ce matin va porter sur pourquoi demander. Nous vivons des temps extrêmement difficiles, mais aussi des temps étranges pour l'humanité. Plus nous nous approchons vers la fin, plus évidemment, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le monde, qui interpellent notre conscience, mais aussi nous-mêmes, nous sommes les acteurs de l'accomplissement des promesses que Dieu a faites dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes en train de les voir, qui confirment réellement la parole de Dieu, qui confirment que nous arrivons vers la fin. Déjà, l'apôtre Paul, à son époque, disons qu'il y a 2000 ans, disait déjà qu'ils étaient déjà à la fin. Amen. Alors imaginez pour nous qui venons 2000 ans après, ça veut dire que nous sommes encore plus proches de la fin. Amen. Souvent les gens pensent que les temps de la fin, c'est un moment ponctuel. Mais en réalité, les temps de la fin, c'est une période qui s'étend sur plusieurs années. Et les temps de la fin ont commencé au moment de l'effusion du Saint-Esprit. Comment nous le réalisons? Nous le réalisons lorsque nous partons dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël, Dieu a donné cette prophétie que dans les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Et l'apôtre Pierre va nous rappeler 50 jours après la résurrection du Seigneur, donc jour de la Pentecôte, avec l'effusion du Saint-Esprit. Donc nous estimons que la date officielle des temps de la fin, c'est le jour où le Saint-Esprit descend sur l'Église. Donc les temps de la fin ont commencé depuis cette époque et perdurent jusqu'à maintenant. Donc nous pouvons dire que ça fait 2000 ans que nous sommes rentrés dans ces temps de la fin. Amen. Or le Seigneur avait prévenu. Le Seigneur avait prévenu que plus nous allons nous approcher de la fin, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup se donneront toutes sortes de docteurs, toutes sortes de doctrines. Amen. La voix de la vérité sera calomniée. Mais Dieu nous prévient, il dit, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et pour ceux qui vivent dans la vérité, il faut s'attendre, plus nous approchons vers la fin, plus nous soyons persécutés, rejetés par les nôtres, parfois par nos propres familles. Amen. Si nous demeurons dans la vérité, il faut s'attendre que nous soyons persécutés. La Bible dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Amen. Et les temps que nous vivons sont doubles. Non seulement nous sommes dans ces temps de la fin, mais nous vivons aussi les temps de grande tribulation. Lorsque nous regardons les enseignements, beaucoup enseignent que les tribulations sont à venir, mais en réalité non. Nous y sommes déjà dans ces temps de la tribulation. Comment nous le remarquons? C'est l'apôtre Jean qui en parle, lorsque nous partons dans Apocalypse chapitre 1, verset 9. Il dit ceci, que eux, ils viennent de la grande tribulation. Amen. Donc, de cette grande tribulation, dont la parole parle que les croyants, les chrétiens en Jésus-Christ devaient vivre. Et Dieu, qui est un Dieu de justice, il ne pouvait pas faire que certains chrétiens vivent les tribulations et que certains chrétiens ne les vivent pas. Donc, en réalité, les épreuves et les persécutions que nous vivons, c'est cela, les tribulations. Et ces temps de tribulation ont commencé depuis l'époque des apôtres. L'apôtre Jean, je rappelle, lui dit, nous venons, nous, de la grande tribulation. Donc nous sommes déjà en plein dans ces tribulations. Et c'est pourquoi, vous voyez, beaucoup abandonnent. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont confrontés à des épreuves, ils finissent par abandonner. Mais souvent, ce que nous oublions, que les épreuves que nous vivons à cause du nom de Jésus-Christ, c'est cela, les tribulations. Nous sommes dans ce temps des grandes tribulations. Alors oui, ça va demander de la persévérance. Ça va demander de combattre. Ça va demander de persévérer. Ça va demander de demeurer auprès de Christ. Je rappelle encore, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc il va falloir combattre pour demeurer parmi ceux qui vont être sauvés. Et ça veut dire aussi que le retour du Seigneur est proche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus, le Saint-Esprit donne cette prophétie que Dieu revient bientôt. Donc, ce n'est pas le temps de se laisser distraire, ce n'est pas le temps de repartir dans le monde, ce n'est pas le temps de mettre ou de se focaliser sur les choses du monde. Amen. Le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Et c'est pourquoi nous devons demander. Amen.
C'est pourquoi nous devons demander, parce que les temps sont difficiles. Oui, il est vrai que pour certains, plus nous avançons, plus la vie matérielle devient de plus en plus facile. Amen. Voiture, bon travail, bonnes conditions de travail. Mais ces bonnes conditions de travail deviennent aussi un piège pour la foi. Parce que plus les choses deviennent faciles, plus on a du mal à combattre. Même les chrétiens ont du mal, ne fût-ce que jeûner, prier, ça devient difficile. Amen. Je rentre à la maison, le réfrigérateur il est plein, mais il faut jeûner. Amen. Alors, ça devient difficile pour les chrétiens. C'est pourquoi il faut demander. Pourquoi devons-nous demander? C'est l'objet de l'enseignement de ce matin. Première lecture, nous allons partir dans Matthieu. Nous allons lire chapitre 7, versets 7 à 9. Pourquoi il faut demander? Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Nous allons lire du verset 7 à 9. Matthieu 7. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 9. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? On peut continuer jusqu'au verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Donc, on voit ici, Dieu nous ordonne de demander. C'est un commandement. Amen. C'est un commandement que Dieu donne. Dieu nous ordonne de lui demander. Amen. Pourquoi Dieu nous ordonne de lui demander? Parce que souvent nous constatons que beaucoup de chrétiens ont peur de se rapprocher de Dieu. Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Même quand nous sommes convertis, baptisés au nom de Jésus-Christ, nous continuons à pécher. Amen. Je rappelle que ce n'est que par grâce que nous sommes sauvés. Le salut est une grâce. Personne ne mérite le salut parce que nous sommes des pécheurs. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et sont justifiés en Jésus-Christ. Donc le salut, c'est véritablement une grâce. Et Dieu qui connaît toutes choses, parce que la Bible dit que Dieu est omniscient, il le savait à l'avance. Alors, pour nous encourager, Dieu dit, c'est un ordre que je vous donne. Demandez. Amen. Donc, Dieu nous demande de nous rapprocher de lui, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. Amen. Dieu dit, demande. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Et ailleurs encore, il est dit, priez sans cesse. Amen. Donc, Dieu veut que tu lui parles. Demander, c'est quoi? Prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Amen. Ce que ça veut dire, prier, c'est parler à Dieu. Alors, ce que Dieu veut, c'est que tu lui parles. Amen. Dieu veut t'entendre lui parler. C'est un ordre qu'il nous a donné. Amen. Pourquoi Dieu le dit? Parce que Dieu prend plaisir à ce que tu lui parles. C'est lui qui a dit, priez sans cesse. Quand on dit prier sans cesse, ça veut dire prier continuellement sans interruption. Donc, continuellement, nous devrions être en prière. Parce que Dieu aime notre parole. Parce que Dieu aime ta voix. Parce que Dieu veut que tu lui parles. Parce que Dieu prend plaisir à ce que tu lui parles. Parce que Dieu veut que tu sois en communion avec lui. C'est ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut que tu demeures vivant. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Lorsque Dieu viendra chercher son église, ce n'est pas les morts qu'il viendra prendre. Ce sont les vivants qu'il viendra chercher. Et donc c'est important pour le chrétien que nous sommes, quand bien même que nous sommes baptisés au nom de Jésus, que nous demeurons vivants. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Lorsque Jésus viendra prendre son église, c'est deux catégories d'individus qu'il viendra prendre. Il viendra prendre
des vivants vivants. Je m'explique. Vivants vivants, ici c'est quoi? Ce sont les chrétiens, pendant que le Christ viendra, qui sont encore vivants physiquement, mais qui sont aussi vivants spirituellement. La deuxième catégorie des gens que Dieu prendra, ce sont les morts vivants. Et là, je m'explique. Ce sont les morts en Jésus-Christ, qui sont morts physiquement, mais spirituellement, qui demeurent vivants. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts en Jésus. La Bible dit, heureux ceux qui meurent en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est important de demeurer vivant. Et c'est pourquoi Dieu nous rappelle et qu'il nous donne un ordre. Demandez. Et ici, il nous rassure. Si nous, les humains, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, Dieu nous donnera les bonnes choses. C'est une promesse qu'il dit. Il dit, il donnera des bonnes choses. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Amen. Donc, lorsque tu as peur d'invoquer Dieu, essaie de regarder ta vie. Qu'est-ce qui fait que tu aies peur de te rapprocher de Dieu? La plupart du temps, c'est le péché. Amen. La plupart du temps, c'est le péché qui nous prive de la présence de Dieu. La plupart du temps, c'est le péché qui met la peur, parce que nous savons que le Dieu que nous invoquons est un Dieu 3 fois saint. Amen. Alors, si tu es dans le péché, la Bible dit ceci dans l'épître, la première lettre de Paul, plutôt de Jean, au verset 9, il dit, si tu confesses, Dieu est juste et fidèle, non seulement pour te pardonner, mais te purifier de toute iniquité. Donc Dieu donne la possibilité au pécheur de confesser son péché. Confesser, ça veut dire reconnaître ton péché et le dire à Dieu. Dieu, en réalité, il sait ce que tu as fait. Quand bien même tu le fais en cachette, Dieu le voit quand même. Oui, les humains ne te voient pas, mais Dieu, lui, il te voit. Il sait ce que tu as fait. Mais ce qu'il te demande, viens. Viens devant lui, reconnaître que tu as mal agi, confesser ton péché. Et lui, il te fait la promesse. Si tu confesses, la phrase ici, elle est au conditionnel. Donc, il y a un préalable. Donc, ça veut dire que pour que Dieu te pardonne, te purifie de toute iniquité, il faut avant tout que tu commences à reconnaître que tu as mal agi. Et que tu demandes pardon à Dieu. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Donc, des commandements de Dieu. Et quand nous avons confessé d'un cœur sincère et repentant, Dieu nous sanctifie, il nous purifie, il nous lave, il nous justifie. Justifie, ça veut dire ici qu'il nous rend juste. Or, la Bible dit ceci que il n'y a aucun juste sinon que Dieu. Mais Dieu lui fait la promesse. Si tu confesses, lui, il va te justifier. Il te rend juste en Jésus-Christ. Amen. Vous savez là, le passage qui dit point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je pense Romains chapitre 1, verset 8. Alors oui, Dieu dit ceci, il veut t'entendre lui parler. Pourquoi tu ne lui parles pas? Il veut entendre ta voix. Parmi les voix des chrétiens qui lui parviennent, la tienne, elle est manquante. Alors que Dieu sait que tu as été baptisé au nom de Jésus et que tu portes sur toi le sceau de l'apostolat de Jésus-Christ. Les anges, l'Esprit Saint, quand tu vois ici, celui-là c'est un enfant de Dieu. Mais pourquoi es-tu muet? Pourquoi ne parles-tu pas à Dieu? Dieu veut que tu lui parles. Amen. Dis-lui tes émotions, tes sentiments, ce que tu prouves, ce que tu vis. Amen. Dieu veut que tu aies avec lui une relation d'intimité. Amen. Il veut que tu te rapproches de lui, que tu sois vivant, que tu ne sois pas mort. Parce que lorsque le clairon sonnera, les morts n'entendront pas. Est-ce que pensez-vous que le mort peut entendre? Il n'y a que les vivants qui peuvent entendre. Donc, lorsque Dieu apparaîtra dans les cieux, et que l'archange sonnera le clairon pour réveiller les enfants de Dieu, il faut que tu sois vivant pour entendre le clairon. Ceux qui sont vivants, quand bien même qui sont dans la poussière, ils entendront le clairon. Amen. Et ils ressortiront de la poussière. Et la Bible dit que Dieu est suffisamment puissant pour nous donner d'autres corps. Parce que la Bible dit qu'ils seront transformés et nous revêtirons des corps nouveaux, des corps incorruptibles. Nous nous élèverons dans les cieux et nous serons réunis avec lui pour l'éternité. Mais c'est important de demeurer vivant. Amen. Si tu es mort, quand bien même tu es baptisé au nom de Jésus-Christ,
tu resteras dans la poussière. Or, Dieu peut arriver à n'importe quel moment. Nous sommes déjà dans ces temps de la fin. Et nous sommes très avancés dans ces temps de la fin. Je rappelle, les temps de la fin ont commencé il y a 2000 ans. Alors Dieu dit, c'est un ordre, il faut que tu lui parles. Parce que Dieu veut t'entendre parler. Souvent nous parlons des futilités, des choses sans importance. Le plus important, c'est parler à Dieu. Invoque-moi. Dieu a fait la promesse, je te répondrai. Amen. Alors, on peut se poser la question, mais que vais-je demander à Dieu? Amen. Que vais-je demander à Dieu? Dieu nous donne quelques pistes, des choses que nous pouvons lui demander. Amen. Sans oublier que Dieu a dit, à lui, rien n'est impossible. Amen. Et Dieu nous en a donné des preuves. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons les miracles de Dieu. Amen. Moïse qui sépare les eaux en deux, jamais on avait vu une chose pareille. Le peuple passe au milieu des eaux. Amen. Lorsque l'armée égyptienne arrive, voilà qu'elle est complètement inondée par les eaux. Des miracles. Amen. Jésus a ramené Lazare à la vie, alors que le corps était déjà en putréfaction, en décomposition. Amen. Jésus l'appelait Lazare. Il a entendu la voix, il s'est réveillé. Vous savez pourquoi il s'est réveillé? Parce qu'il était vivant. Amen. Il a entendu la voix. S'il était mort, il n'aurait pas entendu la voix. Amen. C'est parce qu'il était mort en Jésus-Christ. Amen. La Bible elle-même donne le témoignage que Jésus aimait Lazare. Amen. Ça veut dire que Lazare avait une relation spéciale, privilégiée avec le Christ. Et quand le Christ l'a appelé, quand bien même le corps était décomposé, l'esprit, l'âme, a entendu la voix. Amen. Et elle s'est réveillée. Et Jésus, le corps tout de suite, elle s'est recomposée. Il est redevenu saint. Amen. Le corps qui était déjà, vous savez, Lazare meurt au Moyen-Orient, Palestine. En Palestine, quand il fait chaud, c'est 40 degrés à l'ombre. Donc généralement, quand les corps meurent, tout de suite on l'enterre, parce qu'il va se décomposer très rapidement à cause de l'effet de la chaleur. Donc lui, au bout de 4 jours, le corps était déjà en putréfaction. D'ailleurs, la sœur de Lazare dit, Seigneur, il sent déjà. Amen. Il sent déjà. Ça, c'est la sœur qui le dit. C'est-à-dire que le corps était déjà en putréfaction avancée. Mais lorsque le Christ appelait Lazare, il a entendu la voix de son Seigneur. Il s'est réveillé. Amen. Et la puissance de la parole de Dieu a fait qu'il s'est réveillé avec un corps sain, sans asticots, redevenu normal. Amen. Dieu est puissant. Qu'est-ce que cette chose que tu pourras lui demander qu'il ne peut pas faire? Amen. Qu'est-ce que nous pouvons lui demander qu'il ne peut pas faire? Dieu veut juste que tu lui parles. Il veut juste que tu sois vivant. Amen. Vivant ici, c'est avoir une relation avec Dieu. C'est être loin du Saint-Esprit. La vie de Jésus-Christ en nous, c'est la présence du Saint-Esprit. Le croyant, le chrétien qui n'est pas habité par le Saint-Esprit, il est mort spirituellement. Donc c'est important de parler à Jésus. Amen. Nous passons beaucoup de temps sur les choses futiles. Mais nous devons avoir aussi un temps de qualité. Réserver un temps de qualité avec le Seigneur. Tu peux passer le temps sur Internet, sur le travail, sur autre chose, mais après, il faut que tu trouves un temps de qualité avec ton Dieu. Il faut que tu lui parles. Amen. Dieu sait comment s'est passée ta journée, mais raconte-le lui. Dis-le lui. Seigneur, j'étais à tel endroit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà ce qui m'est arrivé. Parle-lui. Il veut que tu lui sois proche. Il veut que tu sois comme Abraham et Dieu. Dieu appelait Abraham son ami. Amen. Il veut aussi t'appeler son ami. Il veut que tu deviennes, non seulement tu es son enfant, mais que tu sois aussi son ami. Les amis, c'est quoi? C'est ceux qui se disent toutes choses. Il n'y a pas de secret entre les amis. Amen. C'est ça que Dieu veut. Parle-lui. Dieu te rappelle ici, c'est un commandement de sa part. Donc ne te gêne pas. Si tu es dans le péché, confesse. Sanctifie-toi, purifie-toi dans le sang de Jésus. Et ensuite, rapproche-toi de Jésus. Amen. Marche avec lui. Marche avec lui. Vous savez, il y a un chant qui dit aussi, quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique. C'est
c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Écoutez le deuxième couplet. Quelle assurance, je suis joyeux, déjà mon nom est inscrit aux cieux, l'amour céleste remplit mon cœur, depuis mon abandon au Sauveur. Quelle assurance, je suis en paix, la paix de Jésus dure à jamais. De son chantez amour, tout près pour son glorieux retour. Quelle assurance! Amen. L'assurance que nous sommes sauvés. L'assurance que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. La Bible va jusqu'à dire, il n'y a pas une puissance, un esprit, une profondeur, un ange, un esprit qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. L'assurance que nous sommes sauvés. L'assurance que nos noms sont écrits dans le livre de vie. L'assurance qu'il n'y a pas une puissance qui ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Lorsqu'il apparaîtra, ceux qui lui appartiennent s'élèveront dans les cieux et repartiront avec lui. Comme nous avons cette assurance du salut, nous devons aussi nous rapprocher de Dieu. Nous devons lui parler. Dieu te dit, ton nom est dans le livre de vie. Mais parle-lui. Amen. Donne-lui gloire. Quand on n'a rien à demander à Dieu, on peut passer notre temps à adorer, louer Dieu. Amen. On peut passer notre temps, on est à genoux, mais comme nous n'avons rien à demander, on ne fait que chanter, célébrer Dieu, lui donner gloire, le magnifier. Seigneur, tu es merveilleux. Je t'exalte et je te bénis. Louange, adoration, gloire et honneur à toi. Hommage à mon roi, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, maître des cieux et de la terre. La terre est ton marché, le ciel ton trône. Maître des temps et des circonstances. Tu ordonnes et la chose arrive. Bénir Dieu, lui donner gloire. Amen. Dieu veut que nous puissions lui parler. Et Dieu nous dit, il nous donne même les choses que nous pouvons lui demander. Amen. Il dit, on va lire, on va faire une lecture. On va aller dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Chapitre 4, verset 19. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et je lis dans le Seigneur, il dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoira. Amen. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce à quoi tu es confronté, Dieu dit ce matin, il pourvoira. Mais présente-lui ta situation. Amen. Expose-lui ta situation. Que ce soit le besoin de se marier, que ce soit le besoin de l'éducation des enfants, que ce soit le choix dans l'éducation des enfants ou dans les études des enfants, que ce soit pour ton bien-être, ton travail ou ta relation avec ton épouse, Dieu dit, parle-lui. Expose-lui ta situation. Dieu autocontrôle de tout. Tout est assujetti à Dieu. Même nos administrations sont assujetties à Dieu. Amen. Même nos administrations sont assujetties à Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Dieu nous dit ici qu'il pourvoira. Ça veut dire que
Nous en avons besoin. Nous avons besoin de parler à Dieu. Nous avons besoin de demander à Dieu. Tu ne peux pas porter ton fardeau toi-même. C'est difficile de porter son fardeau soi-même. Beaucoup de chrétiens ont fini par abandonner parce qu'ils ont porté le fardeau eux-mêmes. Si le Christ a dit, apporte-moi ton fardeau. Amen. Et je te donnerai le mien qui est léger à porter. C'est parce qu'il sait que porter son fardeau soi-même, c'est extrêmement difficile. Amen. Dieu dit, apporte-moi ton fardeau. Dépose-le-moi. Amen. Quelle que soit la forme, la nature de ton fardeau, qu'il soit émotionnel, que ce soit des maladies, que ce soit des problèmes conflictuels en couple, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des attentes ou des choses que nous attendons de l'administration. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas résoudre. Mais confie-lui ton fardeau. Amen. Parle-lui. Amen. Parle-lui. Confie le fardeau à Dieu. Le porter soi-même le fardeau, on finit par abandonner. Quand Dieu dit que nous lui apportons le fardeau, parce qu'il sait que, ici le terme il est bien prononcé, un fardeau c'est quelque chose qui est lourd à porter. C'est quelque chose qui est difficile à porter. Émotionnellement, sentimentalement, c'est extrêmement difficile. Amen. Les mots ont un sens. Dieu dit, fardeau, apporte-le-moi. Un fardeau, c'est quelque chose qui est difficile à porter. Presque impossible à porter. Alors Dieu dit, décharge-toi de ton fardeau, confie-le-moi. Souvent, les fardeaux génèrent des inquiétudes. Le stress, l'angoisse du lendemain. On ne sait pas comment ça va se passer. Dieu dit, confie le fardeau à Christ. Ton avenir, ton futur, comment ça va se passer, les inquiétudes. Vous savez, nous avons ce privilège d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Et nous avons ce privilège d'avoir un Père céleste qui est tout puissant. Amen. La Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est un défi en réalité qu'il lance. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et il est tout puissant. La Bible va jusqu'à dire, il est le maître des esprits. Or, dans les esprits, vous avez deux catégories des esprits. Vous avez des démons, vous avez aussi des anges. Les démons sont aussi des esprits déchus. Mais Dieu dit, il en est le maître, parce qu'il a créé toutes choses. Donc ça veut dire que même quand il parle, le diable obéit. Lorsque Dieu a dit à Satan de ne pas toucher à l'âme de Job, Satan a exécuté les choses comme Dieu avait ordonné. Amen. Il a éprouvé de toutes les façons, mais il ne l'a pas conduit à la mort. Parce que Dieu avait dit, tu ne touches pas à son âme. Amen. Alors, confie son fardeau. Ne pas oublier, je rappelle ce que je disais en préambule au début, que tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Les épreuves s'accompagnent la foi. Il n'y a pas de vie chrétienne sans les épreuves. Mais quand les moments d'épreuve arrivent, il faut les remettre entre les mains du Seigneur. Ne pas les porter sur soi. Les épreuves contribuent à notre croissance spirituelle. Les épreuves, c'est pour nous pousser à chercher la face de Dieu. Il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné en plus. Dieu sait que nous en avons besoin. Dieu sait que tu as besoin de te marier. Dieu sait que tu as besoin du travail. Dieu sait que tu as besoin d'être régularisé. Dieu sait que tu as besoin d'être en bonne santé. Dieu sait que les enfants... Il connaît tout cela. Mais il veut que tu lui parles, que tu lui dises, Seigneur, voilà telle situation. Seigneur, vous savez, si nous devrions exposer toutes nos situations à Dieu, on parlerait à Dieu continuellement. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies. Même nos pensées. Et lui confier, et lui dire. Dieu nous rappelle ici que parler à Dieu, nous en avons besoin. Tu as besoin de parler à Dieu. J'ai besoin de parler à Dieu. Amen. Lorsque nous faisons la prière de notre Père qui est aux cieux, il est dit ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien ou notre pain de ce jour. C'est la même chose. Donc oui, nous pouvons aussi demander à Dieu, Seigneur, la nourriture, que je ne manque de rien, que je ne manque pas de nourriture. Vous savez, lorsque le Christ apprend cette prière aux disciples, ce sont les disciples qui lui demandent, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a prié à ses disciples. Alors là, le Seigneur dit, donne-nous notre pain quotidien. Donc, dans tes demandes, Dieu nous dit, tu peux aussi demander le pain quotidien, la nourriture de tous les jours, que tu ne meurs pas de faim, que le réfrigérateur ne manque de rien. C'est pas être, focalisé sur les choses matérielles. C'est une nécessité de manger, d'avoir le monde. C'est une nécessité. Sans manger, tu meurs. Et Dieu sait que nous avons besoin de manger. Et nous vivons dans une société pour manger, il faut que tu travailles. Amen. Donc, oui, tu peux demander à ton Seigneur de travailler. Tu peux demander à ton Seigneur de prospérer. Lorsque nous partons dans la 3e épître de l'apôtre Jean, il dit à celui à qui il adresse la pied, je te souhaite de prospérer comme prospère ton âme. Amen. Je te souhaite de prospérer, il dit ici, à tous égards, comme prospère ton âme. Amen. Nous pouvons le lire. Je pense que c'est la 3e épître de Jean, à Gaius. Voilà. L'épître est adressée à Gaius. Dans le premier chapitre, parce que cet épître n'a qu'un seul chapitre, alors il dit ici, l'ancien ici mis pour Jean, l'apôtre Jean. Donc, 3e épître de Jean, qui est adressé à Gaius. Il dit, l'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Il lui souhaite ici de prospérer à tous les égards. En d'autres termes, de prospérer dans tous les aspects de sa vie. Donc tu peux demander la prospérité financière à Dieu. Tu peux demander la prospérité matérielle à Dieu. Tu peux demander la prospérité de ton âme à Dieu. Mais ce qui est particulier ici, c'est que cet homme-là, pendant que Gaius, Jean lui souhaite la prospérité de la santé, de tous les autres aspects, il avait déjà prospéré sur le point de son âme. Car ici, il fait la comparaison. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que spirituellement, cet homme-là avait déjà prospéré. Donc, si Jean lui souhaite de prospérer sur le plan financier, matériel et physique, ça veut dire qu'il en avait besoin. Mais ici, il fait la comparaison avec l'état de son âme. Ça veut dire que Jean savait déjà que spirituellement, Gaius était vivant. Et qu'il prospérait. Qu'il avait une relation intime avec Dieu. Et il dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc il avait une relation privilégiée avec Dieu. Il aurait pu comparer la prospérité qu'il lui souhaitait avec autre chose, mais il la compare avec son âme. Parce qu'il voyait l'âme de Gaius. Il voyait la relation privilégiée que Gaius avait avec Dieu. Ça montre que quoi? Gaius avait mis une priorité sur sa relation avec Dieu. Avant la prospérité des biens matériels. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné en plus. Dieu veut nous dire, nous devons nous focaliser sur notre relation avec lui, lui parler, être vivant spirituellement. Et le reste, Dieu le donnera. Les épreuves ne doivent pas nous faire lâcher prise avec Dieu. Les épreuves annoncent la bénédiction. En réalité, les épreuves sont un prélude à la bénédiction. Amen. On voit Job, après avoir été éprouvé, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le bénit encore davantage. Amen. Alors Dieu nous dit, nous devons demander parce que nous en avons besoin. Tu as besoin de présenter ton fardeau à Dieu. Tu as besoin de lui parler. Tu as besoin de lui remettre ce qui te tracasse, ce qui te fait de la peine, ce qui devient un fardeau, ce qui capte, ton énergie, tes pensées. Remets entre les mains de Dieu. Amen. Remets entre les mains de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc Dieu nous dit,
nous devons lui demander ce dont nous avons besoin. Mais lorsque nous partons aussi dans Matthieu chapitre 6, au verset 13, là je reviens dans ce que je disais tantôt dans l'oraison dominicale, qui est la prière de notre Père, qu'on contient sous le nom de la prière de notre Père. Quand nous récitons cette prière, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci: Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc Dieu nous rappelle, quand tu lui parles, non seulement il faut demander pardon pour tes péchés, mais il faut aussi que tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. Amen. Il faut que tu... Parce que quand on a été offensé, quand nous ne pardonnons pas, ça devient un fardeau pour nous. Parce que nous y pensons tout le temps. Et si on ne fait pas attention, ça peut conduire à la haine. Alors que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et pour vos ennemis, il a dit, bénissez, ne maudissez pas. Amen. Alors Dieu dit, nous avons besoin de lui demander pardon pour nos offenses. Amen. Mais si nous voulons que Dieu nous pardonne, Dieu dit, pardonne aussi à ceux qui t'ont offensé. Quelle que soit l'offense qu'on t'a faite, Dieu dit, il faut que tu pardonnes. Souvent, vous savez, c'est l'absence de pardon qui crée un blocage entre nous et Dieu. Quand tu ne pardonnes pas aux autres, quand tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, c'est difficile aussi que Dieu te pardonne. Et quand Dieu ne pardonne pas, ça devient difficile que Dieu te réponde. Ça devient un obstacle dans ta relation avec Dieu. Même dans nos couples, Dieu dit, vous savez, dans les couples, il y a les hauts et les bas. Mais quand les moments de bas arrivent, Dieu dit, il faut que vous fassiez la paix. Si vous ne faites pas la paix, ça devient un obstacle à vos prières, à votre relation avec Dieu. On trouve cela dans l'Épître de Pierre. Ça devient un obstacle. Si tu ne pardonnes pas à ton époux, si tu ne pardonnes pas à ton épouse, ça devient un obstacle dans ta relation avec le Seigneur. Il faut se pardonner. Amen. Amen. Quelle que soit la nature de la faute, il faut se pardonner. Si vous ne pardonnez pas, ça bloque les bénédictions. Ça bloque la relation avec Dieu. Ça va même jusqu'à bloquer l'évolution des enfants. Donc Dieu dit, il faut faire la paix et il faut vous pardonner. Pour que les bénédictions reprennent. Et que la relation avec Dieu reprenne. Vous savez, Dieu a dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est puissant, c'est fort. Vous savez, j'avais été prêché, à l'époque je vivais en France. Alors c'est une sœur qui m'avait invité à l'église. Elle me dit, pasteur, non, à l'époque je n'étais pas pasteur, j'étais juste un frère à l'église. Alors elle me dit, j'ai des problèmes avec mon conjoint à la maison, si tu peux venir prier pour nous. Donc j'arrive à la maison, chez eux là-bas, et finalement, quand ils sont mis à parler, je constate que le problème c'était l'obéissance ou la soumission de la femme à l'égard de l'homme. Amen. La femme dit, mais pourquoi moi dois-je me soumettre à mon mari? Lui, il a seulement l'équivalent d'un DEP. Ici, là-bas, c'est un CAP. Amen. Moi, je suis ingénieur en informatique. Mon mari, il a seulement un CAP. L'équivalent d'un DEP ici. Alors, pourquoi moi, je dois me soumettre à lui? En plus, c'est moi qui ramène plus d'argent à la maison. Mais l'obéissance ou la soumission de la femme à l'égard de l'homme n'a rien à voir avec le niveau intellectuel, avec l'argent. C'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Et la sœur me dit, mais ce que Dieu a demandé, c'est trop dur pour la femme. Mais pendant qu'elle le dit, moi je le rappelle, ce que Dieu a demandé à l'homme, c'est plus lourd que ce que Dieu a demandé à la femme. Et encore que Dieu dit, ce n'est pas une lourdeur, puisque c'est sa volonté. C'est ainsi que Dieu a structuré les choses. Amen. Et Dieu a dit à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est plus que de la soumission. Amen. Vous savez, pour l'Église, le Christ est allé jusqu'à mourir à la croix. Et quelle mort! Il a choisi la pire des morts, la crucifixion. Amen. Vous savez, un historien de l'époque, Flavius, disait ceci: quand on crucifiait quelqu'un à la croix, on lui ôtait toute son humanité.
il devenait comme un animal. Parce que c'était une mort horrible. On pouvait rester à la croix des jours et des jours avant de mourir. Et ce qui finalement finissait par achever les gens, c'est que les gens mouraient de suffocation. Parce que tu es exposé au soleil, tu te vides de ton eau. À la fin, tu te mets à suffoquer, tu n'arrives plus à respirer. C'était une mort horrible. Mais c'est cette mort-là que le Christ a choisi pour nous sauver, vous et moi. Et Dieu va jusqu'à faire la comparaison. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Pour l'Église, Dieu a abandonné son trône provisoirement. Il s'est dépouillé de sa gloire, de sa divinité, pour devenir semblable à un humain. Et ce, pour l'Église. Donc c'est plus que être soumise à son mari. Et Dieu va jusqu'à dire, il dit, mari, femme, il dit, soyez soumise à votre mari, mais il dit au mari, honore ta femme, honorez vos femmes. Or, lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, que veut dire honorer? Le dictionnaire dit ceci, que c'est l'inférieur qui honore le supérieur. Dieu dit que la femme soit soumise à son mari. Et il dit à la femme de respecter le mari, n'est-ce pas? Mais il dit au mari d'honorer sa femme. Or, lorsque nous regardons dans le dictionnaire dit ceci, c'est l'inférieur qui honore. Finalement, la soumission de la femme vers l'homme devient relative. C'est juste pour qu'il y ait, comment dire, qu'il y ait l'ordre dans la maison. Parce que là où il n'y a pas, comment dire, le mot que je cherche, là où il n'y a pas l'ordre, il y a le chaos, oui, mais il y a un terme. Bon, j'oublie le terme. L'adjectif m'échappe, je me souviens plus de l'adjectif. Alors, c'est juste pour qu'il y ait de l'ordre. Pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il faut qu'il y ait une hiérarchie pour qu'il y ait de l'ordre. Là où il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est égaux, ça génère du chaos, ça génère du désordre. Donc il faut qu'il y ait une hiérarchie. Mais Dieu relativise cette hiérarchie en disant à l'homme d'honorer sa femme. Or, nous savons que c'est l'inférieur qui honore le supérieur. Alors, Dieu nous dit ici, quelle que soit la nature des problèmes, il faut se pardonner. Le pardon a une grande puissance. Vous savez, notre relation avec Dieu commence par le pardon. Il a fallu que Dieu nous pardonne pour qu'il nous sauve. Amen. Il a fallu que Dieu nous pardonne pour qu'il nous réconcilie avec lui. Il a fallu que Dieu nous pardonne pour que nous ayons notre nom dans le livre de vie. Amen. Il a fallu que Dieu nous pardonne pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Amen. Il a fallu que Dieu nous pardonne. Le pardon a une grande puissance. Et pardonner ici veut dire, en hébreu, pardonner veut dire soulever et transporter au loin. C'est-à-dire oublier. Oublier. Dieu a la capacité, quand il a pardonné, d'oublier jusqu'à ce que tu as fait du mal. Il ne s'en souvient plus. Il a oublié. Vous et moi, nous n'avons pas cette capacité. Parce que souvent, on se souvient, ah, tu m'avais fait ceci. La mémoire. Mais Dieu a cette capacité d'oublier. Quand il a oublié, il a soulevé le péché, il a jeté au loin pour qu'on ne se souvienne plus de ce que tu avais fait. Donc, pardonner veut dire oublier complètement et se débarrasser de tout le ressentiment qu'on éprouvait à l'égard de la personne et reprendre avec la personne une relation paisible, comme si elle n'avait jamais été entachée d'un conflit. Marcher à nouveau ensemble. Amen. Et le pardon génère des bénédictions. La preuve, c'est que lorsque Dieu nous a pardonné, ça nous a conduit où? Ça nous a conduit au salut. Et la plus belle des bénédictions qu'on pouvait recevoir sur la terre, c'est être sauvé. Amen. C'est plus que toutes les richesses que nous pouvons posséder sur la terre. Être sauvé. Avoir son nom dans le livre de vie. Et donc Dieu dit, nous avons besoin de demander à Dieu de nous pardonner. Et de pardonner aussi ceux qui nous ont offensés. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons encore demander à Dieu? Nous allons partir dans Matthieu chapitre 6. Toujours, on va demeurer dans cette prière de l'oraison dominicale, qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6.
Lorsque nous lisons la prière dominicale, il est dit ceci, ne nous soumets pas à la tentation. Amen. Ne nous soumets pas à... Alors je le reprends. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous soumets pas à la tentation. Amen. En d'autres termes, nous devons demander à Dieu de nous libérer de notre tentation. La tentation, c'est ça qui détruit la foi des chrétiens. Beaucoup vivent face... Vous savez, nous vivons dans un monde qui est... Il y a des tentations partout. Amen. Le fils, quand on est à la maison, regardez la télévision, vous allez voir des choses impures qui nous souillent. Des images que nous ne sommes pas censés regarder, qui vont nous souiller et qui vont générer la tentation. Amen. Nous nous promenons ici partout, la tentation, au travail, dans les conversations. Donc, la tentation nous environne. Dieu dit, demandez à Dieu pour qu'il nous libère de la tentation. Parce que souvent, c'est la tentation qui conduit au péché. Ça commence par la pensée, et ensuite, ça passe par les actes. Or, le péché, ce n'est pas seulement les actes. C'est aussi la parole, c'est aussi la pensée. Donc, Dieu dit, il faut demander à Dieu qu'il nous délivre de la tentation. Amen. Quelle que soit cette chose en toi qui te fait souvent pécher, ça commence par la tentation. Amen. Tu sais que tu as l'habitude de le faire, là tu le vois, je fais ou je ne fais pas. Ça n'est dans ta pensée. Et là tu es pris dans un dilemme, tu sais que Dieu l'interdit, c'est pas bon pour ta vie, mais tu es quand même tenté pour le faire parce qu'il y a les désirs de la chair. Vous savez, nous avons des désirs qui sont des désirs, je pourrais dire, comment ? Contraire à ceux de l'esprit. Dans Galates chapitre 5. Nous avons des désirs qui font partie de notre vie. Se marier, c'est un désir. Avoir des désirs sexuels, ce sont des désirs. Ça fait partie de notre vie. On ne peut pas s'en passer. Mais Dieu dit, il faut que ça soit vécu dans le cadre du mariage. Amen. Mais ces désirs-là nous habitent sans même être mariés. Mais il faut demander à Dieu de donner la maîtrise de soi. Demander à Dieu de nous en délivrer. Dieu dit, il faut lui demander de nous délivrer de la tentation. Amen. Parce que souvent, c'est la tentation qui nous conduit au péché. Parce que le péché, quand il est consommé, il produit quoi? Il produit la mort. Or, je rappelle, comme je le disais au début, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Donc Dieu dit, nous devons lui demander de nous délivrer de la tentation. Pourquoi? C'est pour nous éviter le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et ce que Dieu n'aime pas en nous, c'est le péché. Parce que le péché nous prive de sa présence. Le péché coupe notre relation avec Dieu. Le péché nous conduit dans le lieu de tourment. Et donc Dieu dit, quand tu demandes, il faut que tu demandes au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de la tentation. Tout ce qui peut conduire, donc tu sais que ça me fait pécher, Dieu n'aime pas ça. Il faut que tu demandes au Seigneur de t'en délivrer. En d'autres termes, quand c'est une tentation continuelle et perpétuelle qui est là, ça veut dire que c'est une captivité qui est là. La captivité, c'est quoi? Comment on la reconnaît? C'est la répétition de la chose. La répétition de l'acte. Quand tu le fais continuellement, ça veut dire que c'est devenu une captivité. Donc il faut être délivré de cette captivité-là. Demande au Seigneur, Seigneur, je vis telle captivité, d'aide m'en délivrer, Seigneur. Et lui, il a le pouvoir de délivrer. D'ailleurs, ce qu'il dit, qu'il est venu pour libérer les captifs, délivrer de l'oppresseur, proclamer une année sabbatique. Une année sabbatique. Vous savez, chez les Juifs, on avait le droit de travailler pendant 7 ans. La 7e année était une année sabbatique, où c'était l'année de repos. On travaillait pendant 6 ans, la 7e année était une année de repos. Pour ceux qui cultivaient la terre, on laissait la terre en jachère pendant au moins 1 an. Donc c'est une année de repos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu dit ici proclamer une année sabbatique, c'est-à-dire que tu aies la paix face au péché. C'est ce que ça veut dire. Parce que le péché, il l'oppresse. La tentation, elle l'oppresse quand tu sais que ça c'est mal à faire, mais que tu es tenté de le faire. Ça devient une oppression. On vit une oppression. Et quand tu vis une oppression, tu n'as plus de paix. Amen. Et Dieu dit, demande-lui pour qu'il t'en délivre afin que tu sois en paix. Parce que Dieu veut te voir en paix. Amen. La Bible dit que Dieu est un Dieu de paix. Dieu veut te voir en paix. Que rien ne te tourmente. Que rien ne te tourmente. C'est ça que Dieu veut.
Dieu veut que nous lui demandons aussi la protection. Aujourd'hui, on voit parfois des gens mourir alors que ce n'était pas son temps de mourir. Vous savez, moi, quand j'ai commencé le ministère, au début, à Gatineau, il y a plus de 25 ans de cela, l'une des premières prophéties que Dieu m'a données, il m'a dit, le jour que tu te présenteras devant moi alors que ce n'est pas encore ton temps, je te jugerai pour ça. Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, Dieu a mis un parti à temps. Un temps pour naître, aussi un temps pour mourir. Mais il arrive des gens qui meurent alors que ce n'était pas encore son temps. Fauché par la mort. Dieu dit, il faut demander la protection. Quand tu sors de la maison avec ta voiture, tu ne sais pas ce qui arrive. Surtout aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu qui portons la lumière, les démons voient que tu portes la lumière. Donc ils veulent te détruire. Il peut se servir d'un païen pour te détruire toi. Il va voir un païen. Vous savez, la vie des païens est entre les mains de Satan. Satan fait ce qu'il veut. Mais nos vies à nous sont entre les mains de Dieu. Mais quand Satan sait que tu portes la lumière, il peut manipuler un païen qui vient faire un accident avec toi et tu en trouves la mort. C'est important de demander la protection. Amen. C'est important de demander la protection dans tous les aspects de notre vie. On va faire une lecture. On va partir dans le psaume 91. On va le lire et on va terminer par. Le psaume 91. Le psaume 91. Le psaume 91. Je lis le Seigneur. On va aller verset par verset pour que nous puissions saisir la profondeur de chaque verset. Amen. Premier verset dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Donc c'est important de demeurer ou de se reposer sous l'ombre du Tout-Puissant. D'autres termes, c'est important d'être en communion avec Dieu. À tous les jours, c'est important. Et vous allez voir pourquoi. Verset 2. Je dis à l'Éternel, là c'est le psalmiste qui parle à Dieu, il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Donc, Dieu est son refuge. Une forteresse, c'est quelque chose, vous savez, au Moyen-Âge, il y avait tellement de guerres en Europe, donc pour se prémunir des ennemis, on construisait des forteresses. Forteresses, des bâtiments que l'ennemi ne pouvait pas prendre. D'ailleurs, les premiers colons qui sont arrivés ici au Canada, pour se prémunir contre les autochtones, comme il y avait tellement de guerres avec les peuples autochtones, ils construisaient des forteresses pour se protéger des autochtones. En Europe, ça a été pareil. On construisait des forteresses pour se protéger des ennemis. Donc des maisons qui soient impossibles à prendre par l'ennemi. Et Dieu dit ici que lui, il est une forteresse pour nous. Donc quand tu es caché en Dieu, personne ne peut t'atteindre. Amen. Quand même qu'il y a des incantations, des imprécations, des enchantements, des sortilèges, quand on voit des démons, de la sorcellerie, quand tu es caché en Dieu, personne ne peut te prendre. Vous savez, la Bible dit ceci, que ceux qui sont entre ses mains, personne ne peut les lui ravir. Amen. Quand tu es entre les mains de Dieu, personne ne peut te ravir. Amen. Personne. Tu es en sécurité. Il dit, être en Dieu, c'est une forteresse. Donc l'ennemi ne peut pas la prendre. C'est impossible. Vous savez, je vais vous raconter cette histoire. J'avais une tante qui était venue de France. Alors il m'a dit, ma femme elle est là, elle peut témoigner. Elle m'a dit, tu vois, votre père est mort, on va vous bouffer. Ah, elle me dit comme ça, sans gêne. Ah oui, elle me dit comme ça, sans gêne. Votre père est mort, ah, on va vous bouffer tous. Alors moi je l'ai regardé, je lui ai dit, je te défie de me bouffer. Je te garantis, tu ne pourras jamais me bouffer. Tu sais pourquoi? Il me dit pourquoi? Parce que je suis caché en Jésus-Christ. Pour que tu me bouffes, il faut que tu montes au ciel pour aller me chercher entre les mains de Dieu. Mais comme je sais que tu ne peux pas y rentrer, donc je dors en paix.
Vous savez quoi? Je lui ai posé la main devant l'assemblée, elle s'est évanouie devant toute l'assemblée. Quelques jours après, elle est repartie en France. Quand tu es entre les mains de Dieu, c'est une... On va chanter tout à l'heure. Quelle assurance! Amen. Quand tu es en Jésus-Christ, le sorcier, tu peux le défier. Tu n'as pas à avoir peur. Il n'y a pas de crainte. Amen. Quand on est revêtu de la puissance de Dieu, lorsque tu dis au démon, je t'ordonne de sortir. Sors de ce corps. Au nom de Jésus. Tu vois le démon sortir et partir. L'assurance. Quand on est en Dieu, rien ne peut nous arriver. Nous pouvons être éprouvés, mais rien ne nous arrivera. La Bible dit que la peur vient du diable. Donc quand tu es en Jésus-Christ, pas de peur. Oui, la peur, ça ne doit pas conduire à l'orgueil, à l'arrogance, mais l'assurance que rien ne nous arrivera parce que Dieu veille sur nous. Nous avons chanté tout à l'heure. Quelle assurance! Je suis sauvé. Amen. Dieu nous dit ici, c'est important de se cacher en Jésus-Christ. Beaucoup partent voir des marabouts pour la protection. Mais quand tu vas voir le marabout, toi, qu'est-ce que je pense? Le marabout n'invoque pas Dieu, c'est un démon, n'est-ce pas? Mais entre le démon, si le sorcier vient pour te prendre et que c'est un démon qui te protège, mais le sorcier c'est aussi un serviteur de démon, entre démons, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, ils vont s'entendre. Ben oui. Sauf que le sorcier, le démon ne peut pas s'entendre avec Dieu, c'est impossible. Donc c'est important de se cacher en Dieu. C'est une forteresse imprégnable pour l'ennemi. Amen. On continue et il dit, verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous savez c'est quoi un oiseleur? Pour ceux qui ont grandi un peu en Afrique, qui connaissent un peu comment ça se passe au village, même ici les autochtones, ce sont ceux qui tendaient les pièges pour les oiseaux. Donc parfois c'est des pièges de filets, les oiseaux savent que les oiseaux, quand ils sortent le soir, ils sortent de là pour sortir, alors ils vont mettre des filets, ils se prennent dans les filets. Donc un oiseleur en réalité c'est quelqu'un qui tend les pièges pour le pêcher, pour les oiseaux. Mais nous devons savoir que nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des ennemis. Nos ennemis ne sont pas toujours physiques, mais ils sont aussi spirituels. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre les esprits, contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ici, ce sont les démons. Mais les démons te tendent des pièges. D'où l'adjectif de l'oiseleur. Il sait que, c'est un enfant, il passe toujours ici. À tel endroit, je vais le tendre un piège pour un accident. Mais quand tu es en Jésus, Dieu sait déjà qu'on t'a tendu un piège. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va déjouer le piège. Amen. Il va déjouer le piège. Si? Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand il y a eu la Covid, Dieu nous a dit, à l'église, personne ne mourra de Covid. Je pose la question, est-ce que nous avons eu un mort ici pour la Covid? À Gatineau, nous n'avons pas eu de mort. Mais on peut dire que la Covid est une peste. Tu ne la vois pas, mais tu peux être contaminé et t'emporte. Beaucoup sont morts, vous savez. Même ici, on ne savait plus où les enterrer. D'ailleurs, même aux États-Unis, à New York, on ne savait plus où les enterrer. On les a enterrés dans des fosses communes. En France, il y avait tellement plus de place dans les morgues, on mettait les corps dans les remorques, vous savez, les remorques frigorifiques pour la nourriture. C'est là qu'on mettait les corps. Tu sors, tu ne sais pas avec qui tu parles, tu peux être contaminé et le lendemain mourir. La peste est de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. La Bible dit que Dieu est fidèle. Même quand nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il ne peut pas se renier. Amen. Et il dit ici, la fidélité de Dieu à notre égard est une cuirasse. La cuirasse ici, c'est quoi? C'est le bouclier, souvent, quand on regarde les armées romaines, les boucliers que les Romains portaient pour se protéger contre les attaques de l'ennemi. Vous savez qu'à l'époque, les armes, c'était l'épée et la lance. Amen. Et quand on regarde dans la tenue que portaient les Romains, il y avait le casque, il y avait la cuirasse et il y avait le bouclier. Amen. Et Dieu dit ici, sa fidélité est un bouclier. Pourtant, en d'autres termes, la fidélité de Dieu te protège quand tu attaques les ennemis. Toi, quand tu dors la nuit, tu ne sais pas peut-être que derrière là-bas, ton grand-père, je ne sais pas, est en train d'invoquer ton nom. Vous savez, certains viennent des familles où on sert les démons, on parle aux morts. Amen. Et parfois des malédictions qui viennent de nos ancêtres
Parce que souvent, quand on monte juste à l'autre génération d'après, la plupart de nos grands-parents n'étaient pas des vrais croyants. Quand on parle ici de vrais croyants, ce n'étaient pas des gens qui étaient complètement dans le Christ. Parfois, on voyait les parents aller à l'église, mélanger aussi avec d'autres croyances. Amen. Quand tu arrives là, on le voit sacrifier un corps, couper la tête du corps et se mettre à parler. Mais ces malédictions-là, Dieu dit, quand il maudit jusqu'à la 4e génération. Donc elle court. Elle passe de génération en génération. La seule chose qui peut la couper, c'est quand on se convertit. Et Dieu dit ici, il est un bouclier. Quand on voit des traits enflammés, que le sorcier vienne la nuit, qu'on fasse des incantations, des imprécations, ou qu'on maudit ton nom, c'est sans effet au nom de Jésus. Parce que Jésus te sert de bouclier. Je vais accélérer. Verset 5 qui dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. On revient ici au Covid. Les gens mouraient. Il n'y avait pas une protection certaine contre la maladie. Même pas de médicaments ni de traitement véritable contre la maladie. Mais comme nous étions en Jésus, dès le départ, Dieu a dit, pas de crainte. Personne ne mourra à l'église de Covid. Nous avons passé toute la Covid, personne n'est mort. Ni ici, ni à Gatineau. Pourquoi? Parce qu'il a été un bouclier pour nous. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. On voit ici un Dieu sûr de lui. 1000 peuvent tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur toi. Amen. Parce qu'il est un bouclier, parce que ses anges campent autour de toi. La Bible dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Quand tu marches, tu n'es pas seul. L'ange de Dieu est à tes côtés. Vous savez, quand ma tante est venue m'attaquer, ma femme peut témoigner, cette tante qui était venue de France, donc, elle arrive chez moi la nuit. Comme elle ne connaissait pas chez moi, donc elle vient chez moi la nuit. Et elle se fait accompagner par un autre chrétien. Et moi, je dormais. 3 heures du matin, là, j'entends le Seigneur me dire, ah, réveille-toi, ils arrivent. Il faut que tu te mettes en prière. Et là, quand je commence à prier, là, Dieu me dit, c'est ta tante qui arrive. Et cette tante-là, le père de cette tante, était réputé pour être un grand féticheur de renom. Tellement que de renom que le village où il habite portait son nom. Et il était fort, tellement fort qu'on l'appelait double tête. Pourquoi double tête? C'est-à-dire que la tête normale, mais aussi quand il se battait, quand il donnait un coup de tête, la personne mourait. Et donc, il avait transmis ces choses-là à ses enfants. Et là, donc, j'entends le Seigneur me dire, elle arrive. Et là, Dieu m'ouvre les oreilles, j'entends ma tante parler, mais j'entends aussi la personne qui l'avait accompagnée parler. Et là, j'entends la personne lui dire, ah, tu sais, ton neveu, il habite ici, mais je te montre seulement, moi, je ne rentre pas. Et là, je reconnais le nom de la voix de la personne. C'était un chrétien. Vous savez, chacun de nous, nous avons un timbre vocal qui est unique. Même si je ne le vois pas, mais si le frère Sacha parle, ah, ça c'est le frère Sacha. Mais la personne qui était venue le montrer chez moi la nuit, c'était un chrétien qui venait à l'église. Mais en réalité, qui était aussi un sorcier. Donc on voit ici, quand Dieu dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel, mais uniquement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc cet homme-là allait à l'église avec sa femme, mais il avait aussi d'autres croyances. Alors vous savez ce qui est arrivé? Alors j'ai prié, et là j'ai dit à l'ange qui était là, qui me protégeait, j'ai dit, frappe-la, mais ne la tue pas. Vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, j'entends cette tante-là m'appeler, me dit, ah Luther, viens prier pour moi, je suis malade. Et moi tout de suite, comme je savais qu'elle était venue chez moi la nuit, je lui dis, mais qu'est-ce que tu es venu faire chez moi la nuit? Vous savez quoi? L'ange l'avait frappée, elle s'est mise à gonfler, à enfler. Ça s'est passé à Gatineau. À enfler, elle est tellement enflée. Moi je lui ai dit, non, moi je ne vais pas prier chez toi, va à l'hôpital. Et elle me répond, elle me dit, tu sais que si je vais à l'hôpital, je vais mourir. Moi j'ai dit, bon, ok, je peux venir prier chez toi, mais il faut que je sois accompagné du diacre. Il me dit, non, viens tout seul. Pourquoi elle ne voulait pas que je vienne avec le diacre? De peur qu'on sache que c'est une sorcière. Elle me dit, non, viens tout seul. Moi je lui ai dit, si je viens tout seul, je ne viens pas. Mais il y a une façon
où tu peux être guéri. Là où tu es, tu as juste à te repentir de ce que tu voulais venir faire la nuit chez moi, demander pardon d'un cœur sincère, Dieu te guérira. Si ton repentir est sincère, Dieu te guérira. Mais vous savez qu'entre-temps, elle avait appelé à l'hôpital. Et elle est tombée, pour elle, malheureusement pour elle, elle est tombée sur une personne qui travaillait à l'hôpital, qui venait aussi à l'église. Et donc la personne a reconnu sa voix. Et elle, quand elle a reconnu la voix de la personne, elle n'a voulu rien dire. Comment je le sais? C'est le lendemain, la personne va me dire à l'église, ah, et ta tante qui avait appelé à l'église, à l'hôpital, c'était moi qui te regarde, donc j'ai reconnu sa voix. Alors, donc moi je lui dis, là où tu es, tu as juste à prier, à demander pardon d'un cœur sincère. Dieu te guérira, si ton repentir est sincère. Elle a demandé pardon. Vous savez, l'instant après, elle s'est dégonflée. Après, elle a pris l'avion. Ah, il y a tellement de choses qui se sont passées quand elle est venue. Et vous savez, moi, j'avais pas des problèmes de stérilité. Hein. Moi, avec ma femme, on avait resté 7 ans, sans enfant. Je ne pouvais pas concevoir. C'est elle qui avait fait ça. 7 ans, sans enfant. J'ai fait tous les examens en France, ici, on m'a dit, monsieur, vous êtes stérile, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on en a eu 4, sans traitement. Ici, on nous a dit, monsieur, vous, quand on s'est marié, on a voulu avoir des enfants, ça n'arrivait pas. Alors on s'est dit, on va les faire, comme en France c'est gratuit, donc si on va les faire ça, on va les faire les visites. Généralement, quand il n'y a pas d'enfant dans un couple, on pense que c'est la femme qui est stérile. Parce que souvent, dans la culture, souvent c'est comme ça. On arrive à l'hôpital, donc on fait des examens pour moi. On dit, ah non, ta femme, tu t'es beau, il n'y a pas de problème. On fait pour moi, on dit, ah monsieur, c'est vous qui avez un problème, vous ne pouvez pas concevoir, c'est stérile. À moins que de faire l'insémination. Donc on est resté 7 ans sans enfant. Mais en réalité, c'est cette tante-là qui l'avait fait. Pourquoi? Le jour où on sort donc, de l'église pour le mariage, cette tante-là était là. À l'époque, on vivait en France. Mais moi, donc, grandi en France, c'est des réalités que je ne connaissais pas. Cette tante-là, quand elle est venue faire des imprécations sur le ventre de ma femme. Pendant qu'on sort de l'église. Donc elle est passée devant, elle faisait des imprécations. Mais comme ma femme a grandi en France, moi j'ai grandi en France, donc c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Malheureusement pour elle, quand elle faisait ces imprécations, on l'avait filmé. C'était rentré dans la caméra. Et quand on s'est mis à visionner les caméras, les films du mariage, c'est là qu'on la voit en train de faire des imprécations sur le ventre de ma femme. Et quand j'arrive à l'hôpital pour les examens, monsieur, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. 7 ans. Mais il faut avoir confiance en Dieu. Dieu m'avait dit que je te donnerai des enfants. Amen. Et les choses sont passées exactement comme Dieu l'a dit. Malgré qu'à l'hôpital, on a dit, monsieur, vous êtes stérile, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Aujourd'hui, on a quand même eu 7. Plutôt 4. De façon naturelle. Alors, il faut se protéger en Jésus. Parce que si je n'étais pas en Jésus, sûr et certain que jusqu'à date, je serais toujours stérile. Mais comme Dieu avait parlé, il avait promis, il a accompli. La Bible dit, aucune parole sortie de la bouche de Dieu ne revient à lui si elle ne s'est pas au préalablement accomplie. Donc c'est important de se cacher en Dieu, qu'il soit notre bouclier. Verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. On peut dire que la Covid, c'est un fléau. La tente, c'est notre maison. Et Dieu dit, aucun fléau ne rentrera dans ta maison. Et le malheur ne rentrera pas dans ta maison. Amen. Si la personne de ta maison meurt, quelqu'un en Jésus-Christ, ça veut dire que c'est seulement le temps qui était prévu pour lui de partir. Amen. Puisqu'il y a un temps pour naître, et aussi un temps pour mourir. Et la mort en Jésus-Christ n'est pas en soi une malédiction. L'apôtre Paul dit que la mort est un gain pour nous. Amen. Or, un gain, c'est quoi? Un gain, c'est un avantage, une rétribution. Quand nous travaillons, qu'est-ce qu'on nous donne? Un salaire. Le salaire, c'est quoi? C'est un gain. Et l'apôtre Paul compare la mort à un gain. C'est une rétribution qui nous permet d'aller à la rencontre du Seigneur, en autant qu'on meurt en Jésus-Christ. Il dit, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime,
je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Voilà ce qu'on disait tantôt. Invoque-moi et je te répondrai. Dieu veut que tu lui parles. Amen. Dans ton malheur, Dieu veut que tu lui parles. Dieu sait que quand tu lui parleras, lui, il répondra. Il te protégera. Il veillera sur toi. Amen. Mais il faut que tu lui parles, que tu lui demandes de te protéger. Amen. Et lui, il te protégera. Il enverra ses anges camper autour de toi. La Bible nous dit, quand nous partons au livre d'Hébreux, au chapitre 1, il dit, les anges sont des esprits de Dieu envoyés pour accomplir une mission en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Or, lesquels doivent hériter du salut? C'est sous nous les chrétiens. Salut ici veut dire sauver, sauver du danger. C'est ce que ça veut dire. C'est vous et moi. Donc les anges ont été envoyés pour accomplir une mission, un ministère à notre égard. La mission des anges à notre égard, c'est quoi? C'est nous protéger du danger. Mais c'est important que tu parles à Dieu. Moi, si je n'avais pas dit à cet ange, frappe-la mais ne la tue pas, il aurait probablement dû rentrer. Mais pour que tu saches que là, l'ange est là, il faut que tu sois en relation avec Dieu. Amen. Pour que tu vois l'ange dans ta maison qui te protège, il faut que tu sois vivant. Parce qu'un mort ne peut pas voir, un mort ne peut pas entendre. Amen. Donc, il y a des avantages à être vivant. Dieu te permet de voir les choses que l'œil visible ne peut pas, l'œil physique ne peut pas voir. Dieu te permet d'entendre les esprits parler. Amen. Ce que l'oreille normale ne peut pas entendre. Quand ils sont mis à parler, j'entendais toute leur conversation, ce qui se disait. Je reconnus la personne qui l'a ramené. Je connaissais la personne. Mais si tu es mort, comment tu vas entendre que le démon qui va venir t'attaquer? Tu as les sorciers qui sont à ta porte qui rentrent pour t'attaquer. Dieu a dit, réveille-toi, mets-toi en prière. Je me suis mis à genoux, je commence à prier. Mais si tu es mort, comment tu vas voir? Comment tu vas entendre? Le danger nous environne, il nous entoure. Nous vivons dans un monde. Plus, il y a une chose que je remarque, plus nous allons vers la fin, plus on assiste à une prolifération des démons. Même quand tu rentres dans les maisons des chrétiens qui ne sont pas vivants, tu trouves des démons. Mais qu'est-ce que ce démon-là fait ici? Toi, tu es chrétien. Parce qu'il est mort spirituellement. Le démon, il rentre, il s'assoit, il reste là. Mais la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si le démon s'installe dans ta maison, il va te ramener le malheur. Mais si tu es mort, comment tu vas voir que le démon est rentré dans la maison? Dieu peut te parler en songe, en vision, mais tu ne discerneras pas, tu ne comprendras pas ce que Dieu est en train de te dire. Parce que tu es mort spirituellement, parce que tu ne parles pas à Dieu. Ici, Dieu nous dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Parce qu'il est en danger, alors il appelle Dieu au secours. Dieu répond. Il protège, il prélève, préserve, il délivre, il combat le démon. Amen. Vous savez le chanter. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as sondu, tu m'as déçu. Où puis-je fuir ta science infinie? Dieu fort et grand. Il te voit à tous les jours, où que tu ailles. Mais quand tu marches avec Dieu, Dieu te protège partout où tu vas. Quel que soit le danger, tu l'invoques, lui, il est là pour répondre. Je le délivrerai et je le glorifierai. On termine. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Il dit, il te fera vivre longtemps. Mais ce n'est pas tout. Tu seras aussi sauvé. Amen. Tu peux vivre 100 ans, 150 ans sur la terre, mais si tu n'es pas sauvé, ça n'aura servi à rien. Parlez à Dieu, ce que Dieu veut. Parle-lui, parlons-lui. Amen. Il nous veut vivants. Voilà l'enseignement que Dieu veut nous donner ce matin. Pourquoi demander? Demander pour que nous soyons vivants. Pour avoir une connexion, une relation avec Dieu, nous allons prier. Mais en prière, je vais chanter un chant. Le chant, il dit ceci. « 295 parties blanches. 295 parties blanches. Ça va me servir de prière pour clôturer le culte. 295 parties blanches. Ce chant va me servir de prière en guise de
Puis ils vont me servir en guise de prière, c'est ce chant. 295 partie blanche. Ah, le chant dit. Alors, j'aimerais que nous portons attention au mot de à la thématique de ce chant. Le chant, il dit: tel que je suis sans rien à moi, si longtemps sans verser pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui connaît Georges? Georges? Amen. Voilà, c'est l'enseignement de ce matin. Demeurer vivant. Et pour demeurer vivant, il faut parler à Dieu, avoir une relation connectée avec Dieu. Amen. Je termine.